vous bénisse. On va réécouter ce cantique encore. Voilà, j'espère qu'on me reçoit. Ceux qui sont déjà connectés, partagez, mettez des cœurs pour sécuriser. Allez taguer les célibataires, toutes ces personnes qui aspirent à se marier. Donc poussez les partages rapidement. Partagez, soyez bénis ceux qui sont déjà là. Je salue l'homme de Dieu, mon père Pugé. Je salue la sœur Corinne, la sœur Reine Opélie, ma fille Géraldine. Poussez les partages rapidement. Voilà, partagez. Mettez des cœurs pour sécuriser aussi. Francesca Bacoy, que Dieu te bénisse. Poussez les partages. Waouh! Dieu est déjà présent au milieu de nous. Soyez bénis. Waouh! L'onction de Dieu va te toucher ce matin, cet après-midi. Oui, invitez les célibataires, invitez ceux qui aspirent aussi à se marier. Que Dieu vous bénisse. Voilà, poussez les partages, poussez les partages. Nous allons décoller. Voilà. Partagez rapidement ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont déjà connectés. Je salue le groupe Mon couple pour Jésus. Je salue la sœur Corinne Badji. Je salue aussi Reine Opélie. Que Dieu vous bénisse et on rend grâce à Dieu pour cette page que vous avez créée pour Mon couple pour Jésus. C'est très important d'avoir un couple en Jésus. Donc déjà, ceux qui sont connectés, je vais vous inviter simplement à partager. Ceux qui viennent d'arriver, Suzanne, Claudette, ceux qui sont présents ici, partagez, invitez quelqu'un peut-être qui a besoin, qui aspire aussi au mariage. Invitez ces personnes. Nous allons partager un thème merveilleux, un thème puissant, un thème fort. Et le thème qui m'est donné aujourd'hui de traiter, c'est le célibat, une bénédiction ou une malédiction. C'est le thème qu'on m'a donné de traiter. Voilà, c'est un thème très lourd. On ne pourra pas tout débattre de ce thème, mais nous allons parler de certains points essentiels pour nous aider dans notre marche vers le Christ. C'est pourquoi je vous exhorte tous, ceux qui sont connectés,
à partager dans beaucoup de groupes pour que cette personne qui va avoir cet enseignement puisse être bénie. Donc, sur ce thème, on va d'abord définir le célibat et nous allons aller en premier point. Le célibat est-il une bénédiction? Et deuxième point, le célibat est-il une malédiction? Et nous allons faire une synthèse, une conclusion, et nous allons faire une intercession, nous allons prier. Invite peut-être quelqu'un qui vit dans un célibat, qui aspire aussi au mariage. C'est important. Et par définition, ce que je retiens d'abord par définition du célibat, c'est un état de vie d'une personne qui n'est pas encore mariée ou qui ne se marie pas. Vivre, rester dans le célibat, garder le célibat, veut de célibat. Donc, dans la définition ici, le célibat est un état de vie d'une personne qui n'est pas encore mariée. L'autre côté, une personne qui ne se marie pas, qui n'est pas encore mariée, et une autre personne qui ne se marie pas. Voilà la définition qu'on peut donner au célibat. La question est de se poser, est-ce que le célibat est une malédiction ou une bénédiction? Qu'est-ce qu'il faut retenir dans le célibat? Donc, il faut partager parce que tu vas aider quelqu'un. Parce que je vais faire une intercession en direct. On va prier tout à l'heure. Donc, ceux qui sont déjà connectés, partagez au maximum. Donc, en premier point, nous allons voir le célibat comme une bénédiction. Ça, c'est le premier point. Et nous allons prendre un test. Un test. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 8 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 8 à 9. Voilà. À ceux qui sont mariés et aux veuves, je vous dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler d'envie. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 8 à 9. Quelqu'un écrit, tu partages et tu mets des cœurs. Il faut taguer la vie de quelqu'un parce que je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Donc, on remarque bien dans ce texte que Paul s'adresse aux Corinthiens. Et Paul qui dit qui donne un conseil. Il dit, je préfère que ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est-à-dire ceux qui sont encore célibataires, ou ceux qui ont perdu leur époux, de rester comme lui. Puisque Paul ne s'est pas marié, parce qu'il a vécu un célibat dans tout son ministère. Amen. Et il dit en même temps que si tu brûles d'envie, il faut te marier.
Donc, on montre ici le célibat et le mariage. Paul, qui a été appelé par Jésus, va vivre un ministère dans le célibat. On ne retrouve pas dans les Écritures que Paul a eu une femme ou il a eu un enfant. Alors que Paul a été un homme qui a marqué toute l'histoire de l'Église sans être marié. Amen. Ceux qui viennent d'arriver, partagez s'il vous plaît. Ça, c'est une première vue sur le célibat à travers la vie de Paul et son intervention et son idée. Mais il y a un point à retenir. Le Christ lui-même, le roi des rois, le Dieu des dieux, n'a jamais été marié. Le Christ a vécu un célibat jusqu'à sa mort sur la croix. Nul dans les Écritures, on note que Jésus a été marié et il a eu des enfants. Donc, il est clair que dans le célibat, il y a des vertus, il y a des bénédictions. Nous tous, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus. L'exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Mais, on remarque dans la vie de Jésus que il n'y a pas eu de mariage. Il n'y a pas eu de mariage. Est-ce parce que Jésus était maudit ou Paul était maudit parce que ils n'ont pas été mariés? Non. Mais quand on regarde dans les Écritures, Jésus et Paul ont fait de grandes choses dans l'histoire de l'Église. Mais ils n'ont jamais été mariés. Alléluia. C'est pourquoi, puisque Jésus est le chef de l'Église, puisque c'est lui qui a établi son Église, il a lui-même inspiré les papes, les évêques à instaurer le célibat dans la vie de l'Église. C'est pourquoi on remarque bien qu'il y a des prêtres qui ne se marient pas. On remarque qu'il y a des religieuses, des religieux qui ne se marient pas. Il y a aussi les laïcs consacrés qui ne se marient pas. Un laïc consacré, c'est quelqu'un qui exerce l'œuvre de Dieu sans être religieux, mais qui a fait un vœu de rester chaste en étant consacré. Oui. Quand je suis arrivé en France, j'ai exercé un ministère avec un blanc qui était un laïc consacré, qui est décédé. Il était un peu plus âgé, il est décédé. Je lui ai demandé, il a dit qu'il a fait sa consécration et il a vécu sans être marié, sans avoir fait des enfants. Donc il a vécu toute sa vie en servant le Seigneur. On partait donner la communion, prier pour les malades ensemble. Il était célibataire. Il n'a jamais été marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Amen.
Ceux qui viennent d'arriver, poussez les partages et mettez des cœurs pour sécuriser. Poussez pour que nous soyons nombreux. Poussez encore les partages. Pour taguer certaines personnes à venir sur cette page. Parce que tu vas bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, il y a des personnes qui ont donné toute leur vie à Dieu à cause de Jésus. Et un point à retenir, le célibat est un don de Dieu. Quelqu'un écrit, le célibat est un don de Dieu. Le célibat est une grâce divine. Il faut le souligner. Tu ne vas pas te lever un jour et tu vas dire que moi, je vais devenir célibataire comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas une décision personnelle. Le célibat n'est pas une décision personnelle. C'est une décision divine. Divine. Voilà pourquoi l'Église prend la peine de discerner cette année pour qu'un prêtre, pour qu'un religieux ou un séminariste devienne prêtre. Parce que le fait du célibat est un don de Dieu. Ça relève du divin. On ne veut pas dire je veux devenir célibat parce que j'ai eu des enfants, c'est fini, j'ai été blessé, les hommes sont mauvais, les femmes sont mauvaises, donc moi je décide de rester célibat. Oui, comme moi je me marie, je me marie, 1, il me laisse, 2, 3, 4, il me laisse, donc je décide de devenir célibataire. Ce n'est pas une décision personnelle. Il faut retenir, c'est un engagement entre toi et le divin. Il n'y a pas un intermédiaire entre toi et le divin qui peut décider de ton célibat. Écoutez-moi très bien. C'est une action divine, une grâce divine entre toi et Dieu. C'est très, 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 très important de le savoir. On ne se lève pas pour dire que je vais rester célibataire parce que il y a des choses qui ne me réussissent pas. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Jésus lui-même par excellence, qui n'a jamais été marié et qui a exercé un ministère de salut, de rédemption pour l'humanité. Et Paul aussi a vécu ce célibat dans son ministère en nous donnant la parole. Il a écrit, il a tout donné pour Jésus. Et ils ont exercé un ministère de puissance et de force. Ils nous ont bénis, ils nous ont donné l'évangile en temps et en contre-temps. Frères et sœurs, le célibat est une bénédiction que Dieu donne à une personne appelée. Une personne appelée. C'est un appel. C'est un appel. Dieu t'appelle à une mission spéciale en restant célibataire. C'est un appel. Une force intérieure, une motion intérieure, une rencontre surnaturelle entre Dieu et toi, qui va te permettre d'agir dans une vocation particulière. Donc quand Dieu t'appelle à un célibat, il va par exemple te dire, oui, ma fille, je t'appelle à être religieuse
pour aider les pauvres. Donc tu vas te consacrer à Dieu pour aider souvent les pauvres pour un ministère particulier. Alléluia. Pousser les partages. Donc c'est une vocation. Et quand on parle de célibat, on se réfère au sacrement de l'ordre. Quelqu'un écrit ça. Le sacrement de l'ordre, l'ordination des prêtres. Donc on retrouve ici dans les 7 sacrements, on retrouve le sacrement de l'ordre. L'ordination des prêtres qui ne se marient pas. Parce qu'ils ont tout donné à Jésus. Puisque l'appel qui est sur leur vie, c'est de donner tout pour Jésus. Tout pour Jésus. Alléluia. Sacrement de l'ordre. Donc, on voit bien que le célibat en lui-même cache un sacrement qui est le sacrement de l'ordre. C'est pourquoi on fait des vœux de chasteté. On fait des consécrations. Puisque c'est un appel, il te faut une consécration avant d'exercer un ministère dans le célibat. Que Dieu vous bénisse. Poussez les partages, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, on retrouve le sacrement de l'ordre. C'est pourquoi vous allez voir dans les Écritures que Jésus n'a jamais été marié. Paul n'a jamais été marié. Or, c'est ces 2 personnes qui ont beaucoup donné pour l'évangile. Parce que sur la route de Damas, quand Paul a reçu son appel, c'était mystérieux. Paul n'a pas eu le même appel que les apôtres. Il a eu un appel différent. De telle sorte qu'il dit que tellement il aime Jésus et qu'il a eu entre lui un accord entre Jésus et lui, il préfère, lui, Paul, rester célibataire pour mieux servir son Christ parce qu'il avait une mission qui a été conférée par Jésus, par Dieu, pour envoyer le peuple à la conversion. C'est pourquoi vous allez voir que Paul a beaucoup écrit, il a beaucoup voyagé. Il était libre d'exercer son ministère dans le célibat. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, maître des cœurs? Partagez au moins dans 10 groupes rapidement pour soutenir cette page. Partagez rapidement, nous allons continuer sur le 2e point tout à l'heure. Alléluia. C'est un thème, un grand thème. Un grand thème. Donc, quand on voit la vie de Jésus, l'exemple que j'ai pris et l'exemple de Paul, nous remarquons bien qu'ils ont exercé un grand ministère. Alléluia. On ne doit pas dire je veux rester célibataire parce que l'homme me fait souffrir, ou bien je n'ai pas la chance avec les hommes, je n'ai pas la chance avec les femmes, ou bien on m'a blessé. Ça, c'est très dangereux. Parce que si tu rentres avec une telle mentalité dans la vocation de l'ordination de l'ordre, en étant ordonné, attention, parce que la blessure que tu as cachée pour entrer dans l'ordination ou dans
le sacrement ou dans la mission de laïc consacré va ressurgir un jour. Un jour. Ça va ressurgir. Parce que c'est un appel. C'est pourquoi, avant de rentrer dans un célibat ou dans une mission de célibat, il faut avoir un cœur bien guéri, une pensée bien guérie, une pensée de miséricorde, d'amour. Il faut rencontrer le Christ. Il te faut une rencontre d'intimité personnelle avec Jésus. Il te faut cette rencontre. Il faut saluer toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus dans le célibat. Il faut les respecter. Ce n'est pas donné. C'est un don, une vocation mystérieuse qu'ils reçoivent pour une mission particulière. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le premier point, le célibat comme une bénédiction. Oui, c'est une bénédiction parce que l'exemple de Christ le démontre. Ça, c'était le premier point. C'est un thème, il y a beaucoup à dire dans ce thème. C'est un grand thème. Nous allons maintenant parler du célibat comme une malédiction. Mais là, il faut bien comprendre. Soyez bénis ceux qui viennent d'arriver. Partagez, mettez des cœurs rapidement. Partagez au moins dans 10 groupes pour encourager cette page. Les couples en Jésus. C'est important. Il faut des couples en Jésus. C'est important. Partagez. Ça va aider quelqu'un. Deuxième point. Le célibat comme une malédiction. Et le texte d'appui que j'ai pris, je crois que j'ai pris le texte de Genèse, chapitre 2, verset 18, que je vais lire. Quelqu'un écrit Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse, chapitre 2, verset 18. Voilà, partagez un peu. Voilà, poussez encore. Parce que après, je vais prier pour les gens. Je vais prier pour vous. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Genèse 2, verset 18. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais Dieu lui-même, le Père créateur, dit que ce qui n'est pas bon, c'est que l'homme ne doit pas rester seul. Parce que quand Dieu lui-même a créé le monde, la Bible dit en Genèse que il dit faisons l'homme à notre image. Il avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu lui-même, il est famille. Dieu lui-même, il est couple. Dieu lui-même, il est mariage. Parler du célibat, il faut parler du mariage. Alléluia. Parce que le mariage est une vocation. Donc, comment le célibat peut devenir une malédiction pour quelqu'un? C'est ce que je vais expliquer maintenant. Et écoute bien, partage, tu vas aider quelqu'un rapidement. Tu vas aider quelqu'un à sortir de quelque chose, d'une prison. Tu vas aider quelqu'un à sortir. Donc, Dieu crée Adam et Dieu sent que Adam s'ennuie et il dit lui-même
qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. Il a dit bien une aide. C'est ça la bonne version. Une aide qui lui correspond. C'est-à-dire qui lui correspond, qui va avec lui. Vous comprenez? Qui va avec lui pour une mission donnée. C'est ce que Dieu a dit. Mais, comment le célibat peut devenir une malédiction? Puisque le diable, parce qu'il faut parler du diable. Quand on parle du diable, les gens, il est là. Il faut parler de lui et de ses œuvres pour que des personnes soient éclairées. Le célibat qui est une bénédiction, un appel. Mais comment on peut dire que le célibat est une malédiction? En quoi? Nous allons assister que comme le diable est là et il est jaloux de l'homme et de la femme, il va manigancer des œuvres maléfiques pour détenir l'homme dans un célibat éternel. Puisque Dieu dit que ce qui n'est pas bon, c'est de rester seul. Donc, ça veut dire que l'homme doit aller vers sa côte, ou la femme doit aller vers sa côte. L'homme doit aller avec son semblable. Il y a un manque. Donc tout être humain est aspiré vers le couple, le fait de s'unir, chercher à fonder une famille. Ça est dans les gènes, ça est dans la nature de la création de l'homme. Tout homme qui naît aspire à fonder une famille dès la naissance. Dès la naissance. Et je vais vous parler d'un point très essentiel. Lorsque nos parents qui n'ont pas connu le Seigneur et qui s'élèvent avant que toi tu ne naisses, ils vont aller consulter l'eau. Ils vont aller dire que à cette eau, donne-moi un enfant. Ils vont aller voir un caillou et toi tu viens au monde. Par quoi? Parce que ta mère ou tes parents sont allés voir des féticheurs ou aller voir une rivière de l'eau pour que tu viennes au monde. Vous comprenez? Et aussi, à cause de nos propres péchés, le diable peut détenir nos sentiments. Il peut contrôler notre vie sentimentale. Amen. C'est dans ce contexte que, à cause de certains liens contractés par des démons, nous pouvons subir un célibat comme une malédiction. Pourquoi? Parce que tu as été consacré avant ta naissance à l'eau ou à une forêt, où on t'a confié à un faussaire, à une divinité. Amen. C'est une réalité. Et tu vas aspirer à te marier. Tu croises un homme, échec. Une femme, échec. Deuxième femme, échec. Une femme, un homme, échec, échec, échec. Tu ne comprends pas. Tu dors. Tu fais des rêves. On te poursuit. Des esprits veulent coucher avec toi. Tu te maries.
tu ne t'entends plus avec ton mari. Tu veux te marier, mais tu ne peux pas te marier. Tu sens un blocage. Tu vois le mal partout. Et tu as peur de te marier. Tu as peur de t'engager. Tu ne sais pas pourquoi. Tu sens comme une force qui t'empêche. Frères et sœurs, le diable peut être à la base de notre célibat. Et c'est dans ce contexte que le célibat que tu vis peut devenir une malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a une entité qui contrôle ta vie sentimentale. Oui, nous qui sommes bergers aussi, nous sommes sur le terrain. On voit ce qui se passe. On prie pour beaucoup de personnes. J'ai mes filles qui ont été mariées. Même le 31, je vais encore à un mariage. Mais il y a eu des combats. Des célibats endurcis. Mais contrôlés par une entité. Donc le célibat peut être contrôlé par une entité démoniaque pour te détenir dans une prison. Il y a des femmes, un homme ne dit même pas bonjour. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas à tenir une relation fidèle. Il y a des hommes aussi, ainsi de suite. Il y a des choses comme ça que l'homme vit et le diable, il le sait. Amen. C'est ce qu'il faut savoir. Et je vais prendre un exemple clair pour vous expliquer. Poussez les partages, s'il vous plaît. L'exemple de Tobie et Sarah dans Tobie chapitre 6. Je vous ai dit de partager. Mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo, c'est important. Les cœurs vont sécuriser la page. Et puis, le partage aussi va permettre au groupe aussi d'évangéliser. Donc, faites-le ceux qui sont connectés. Connectez, partagez, mettez des cœurs. C'est important que quelqu'un tombe sur cet enseignement. L'exemple de Tobie et de Sarah. Tobie chapitre 6. Sarah était dans une bonne famille. Elle avait tout. Elle était belle. Premier mari. Elle voulait se marier. Elle aspirait à se marier. Sarah s'unit avec le premier homme. Au moment d'aller ensemble, l'homme décède. Premier. Deuxième chose. Elle prend un autre homme. Ça se répète. Troisième. Elle prend un autre. Ça se répète. 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 décès dans la vie de Sarah. 7 décès. La Bible dit que Sarah était mariée en réalité dans le monde spirituel avec un démon qu'on appelait Asmodée. C'était le pire de démons en ce temps. On dit le pire des démons. Le démon Asmodée qui tuait ses maris. 7 personnes. C'est-à-dire qu'elle a pris 7 personnes de familles différentes. Comment est-il possible que 7 personnes qui sont différentes viennent pour épouser une fille et ces mêmes personnes ont la même sentence? Ils meurent de la même manière et la fille reste célibataire. Voilà la question. Tobie chapitre 6. Je vous invite à aller lire l'histoire de Tobie et de Sarah pour comprendre. Donc Sarah avait une souffrance. Elle était dans un célibat, mais le célibat est devenu une malédiction pour elle parce qu'elle était contrôlée par une entité démoniaque, un démon qu'on appelle le pire des démons, le démon Asmodée. Mais comment Sarah va être délivrée de ce célibat? Il a fallu que Dieu envoie l'ange Raphaël, l'archange Raphaël. Et il a fallu qu'il utilise un homme, Tobie. Un homme Tobie, pas n'importe quel homme. Parce que les 7 sont morts. Si c'est un homme non ordinaire qu'il part pour épouser Sarah, il va aussi mourir. Mais quand l'ange de Dieu est descendu chez Tobie, Tobie lui a dit, ah, cette femme-là, j'ai appris que 7 personnes sont passées là-bas, ils sont morts. Mais l'ange a dit à Tobie,
à Tobie, ne t'inquiète pas. J'ai la solution. Voilà ce que tu dois faire pour la faire sortir de ce célibat. Je vais dire à quelqu'un, il te faut souvent ton Tobie. Dieu a mis ton Tobie. Dieu a mis ta Sarah aussi. Dieu a mis quelqu'un pour toi, pour que tu puisses entrer dans la grâce du mariage. Parce que le célibat peut être une préparation pour te faire entrer dans le mariage. Alléluia. Donc son célibat était contrôlé par une entité. Donc c'est devenu une malédiction pour Sarah. Une tristesse. Elle était blessée. Et le salut de Sarah est venu par Dieu lui-même, qui a envoyé l'archange Raphaël. Et il a suscité un homme nommé Tobie pour aller épouser. On dit c'est à toi que Sarah est destinée. Rien ne peut t'arriver. C'est pourquoi je veux te dire, il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi à travers le mariage. Parce que le célibat est une grâce. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et comme Satan le sait, il attaque surtout la vie sentimentale. C'est le domaine le plus compliqué. Donc c'est là que Satan se cache pour atteindre les hommes même charismatiques. Tout le monde. Alléluia. Et c'est sous les ordres de l'archange Raphaël que Tobie a pu épouser Sarah. Parce que l'ange lui a montré le secret. Comment délivrer Sarah du démon Asmodée qui lui tenait dans un célibat de malédiction. Et lorsque le démon Asmodée a été chassé de Sarah, l'archange Raphaël l'a ligoté où il était quitté en Égypte. Et là maintenant, il y a eu mariage. Alléluia. Vous voyez comment le processus de mariage de Tobie et de Sarah s'est fait. Il a fallu un Tobie pour sauver Sarah. Je vais te dire quelque chose. Il y a une femme, il y a un homme qui est là pour toi, pour venir te sauver. Parce que ce que Dieu dit qui n'est pas bon pour nous, c'est de rester seul. Alléluia. Donc voilà comment le célibat peut devenir une malédiction pour quelqu'un. J'ai pris un exemple de la Bible. Amen. Je vais vous dire quelque chose d'important. Et puis écoutez-moi très bien. Même les hommes de Dieu ou bien les frères qui vont écouter ça, je vais vous dire quelque chose. La femme, c'est une aide. Une aide. Dieu l'a dit, Genèse chapitre 2, verset 18. Tu peux être charismatique, laïque. Si tu n'es pas un laïc consacré, il faut chercher à te marier. Si tu veux, il faut exercer toute l'onction que tu veux. Il faut chercher à te marier. Sinon, tu vas tomber tôt ou tard. Parce que tu n'es pas consacré. La femme est une aide pour détenir un homme dans l'équilibre. Oui, moi, quand le Seigneur m'a appelé en 99, 2000, 2001, j'ai fait 2 années de chasteté. 2 années, j'ai dit je touche rien. La 3e année, je suis tombé. Pourquoi? Je n'étais pas un laïc consacré, ni un religieux, ni un prêtre. Parce que j'ai rencontré le Seigneur, j'étais heureux. Mais la 3e année, la chair a parlé. J'étais berger, responsable. Et c'est là que j'ai compris, j'ai prié et j'ai compris. Et après, jusqu'à aujourd'hui, la femme que j'ai eue, c'est elle qui m'a recadré. Je priais. J'étais charismatique. Je priais, les gens guérissaient.
Les gens étaient convertis. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. Et il a fallu que la femme qui va venir va booster ma vie, booster mon ministère, booster l'onction qui est en moi, m'équilibrer pour que je sois un homme intègre, pour bien conduire ma mission. Vous les femmes, vous avez un rôle important, surtout dans l'accomplissement d'un foyer. Souvent je parle pour rire à mes filles. Je leur dis souvent quand je parle que une femme qui ne se marie pas, qui n'est pas mariée, c'est qu'elle est suspecte. Ça c'est un guillemets. Ça c'est ma pensée à moi. Elle est suspecte. Pourquoi je dis ça? Parce que si une femme veut se marier, elle va se marier. Oui. Puisque Dieu écoute la prière de la femme. Puisque Dieu a mis la tête du serpent au pied de la femme a le pouvoir de l'écraser. Amen. Dieu fait une aide qui est la femme, et c'est grâce à la femme que le mariage est né. Alléluia. C'est grâce à la femme que le mariage est né. C'est lorsque Dieu a fabriqué Ève, a pris la corde pour fabriquer Ève, que Adam dit: voici la chair de ma chair. Voilà le mariage. Le mariage c'est ça. Le mariage c'est vous deux qui vous mariez, hein. Ce n'est pas le prêtre qui vous marie, c'est vous deux. Voici la chair de ma chair, l'os, les os de mes os. Je me donne à toi toute ma vie dans les moments difficiles et dans les moments de bonheur. Donc c'est la femme qui a apporté cette grâce du mariage dans la vie de l'homme et dans l'humanité même. Parce que sans la femme, frères et sœurs, il n'y a pas de mariage. Le sacrement de mariage là, ça n'existera pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'ai dit, sans la femme, le sacrement de mariage est mort. Parce qu'il faut la femme pour que l'homme s'unisse à elle, pour que le sacrement de mariage soit valable. Sinon, il n'existe pas le sacrement de mariage. Alléluia. Donc, je vais vous expliquer avec quelques exemples. C'est un thème qui est très important et l'Église est en train de débattre encore sur ce thème du célibat pour qu'on comprenne mieux le célibat. Que Dieu vous bénisse. La synthèse n'est pas donnée à rester célibataire qui veut. Non, on ne se décide pas pour dire célibataire. N'est pas donné à quelqu'un pour devenir religieux, laïc consacré, prêtre, évêque, qui veut. C'est un appel. Jésus a appelé Paul. Et Paul a dit: oui, je donne tout pour toi. Il ne s'est pas marié. Il a été béni, il est au ciel. Ce n'est pas donné. Mais nous sommes tous appelés à rentrer dans la grâce du mariage, de fonder une famille, parce que Dieu lui-même, il est famille. C'est pourquoi à la création, il a dit: ce n'est pas bon qu'un homme reste seul. Parce que la solitude, le diable va utiliser ça pour te détruire. Et on ne devient pas, on ne rentre pas dans la grâce dans le célibat parce que j'ai été blessé, parce que tous les hommes sont les mêmes, parce que toutes les femmes sont les mêmes. Donc moi je décide d'être célibataire. C'est une grave erreur. Tu vas devenir peut-être, tu vas gâter beaucoup de foyers, tu vas détruire beaucoup de personnes. Il faut respecter, frères et sœurs, ceux qui ont une vocation de célibat. Ce n'est pas des gens ordinaires comme nous. Ce n'est pas des gens ordinaires comme nous. Ils ont quelque chose de spécial qui vient de Dieu lui-même. Parce qu'eux, ils donnent toute leur vie à Dieu. Nous, on fait 50%, on donne 50% à Dieu, et puis on donne 50% à notre femme ou à notre épouse. On est partagé. Mais eux, ils donnent le 100% à Dieu. Donc, quand ils sont consacrés, ils ont une onction plus que nous. Ceux qui sont dans le célibat.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, tout le monde est attiré et aspiré à se marier. Puisque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Et faites attention, parce que à cause de ce que nous avons vécu, de certains liens, même de nos péchés, le diable est venu se positionner et pour détenir notre vie dans un célibat endurci. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules par la blessure de la vie. Des gens disent, je ne veux plus me marier, je ne veux plus avoir un homme dans ma vie, parce que cet homme m'a fait souffrir, cette femme m'a fait souffrir. Cet homme-là m'a abandonné avec 4 enfants. Je te dis une chose, tu as 4 enfants, mais il y a un homme qui va te prendre. Oui, ça existe. Il y a des hommes. Il y a des hommes qui veulent des femmes. Et c'est toi, avec tes 4, tes 3, tes 5 enfants, il y a quelqu'un qui s'appelle Toby pour toi aussi. On ne rentre pas dans le célibat avec des blessures. Jamais. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, voilà le thème que j'ai partagé. J'ai essayé de préparer un peu pour vous faire bénéficier de cet enseignement. Et là, nous allons prier. Donc, on conclut que le célibat est une vocation aussi. Et nous rappelle le sacrement de l'ordre. Et le mariage aussi est une vocation. Le mariage est une vocation. Le sacrement de mariage. Donc, le célibat n'est pas mauvais en soi. Mais Satan vient pervertir notre vie à rester célibataire pour nous empêcher d'entrer dans un mariage. Et c'est là que vient notre prière. Le célibat n'est pas à combattre, mais c'est l'esprit de célibat. C'est l'esprit Asmodée. L'esprit Asmodée qu'il faut combattre. Voilà le bon combat de la foi. Tu es une femme. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Je vais pas passer un chant. Nous allons faire une intercession. Pendant que le chant va passer, je vais vous inviter à partager. Voilà. Partagez. Je vais passer un cantique pour vous rapidement. Voilà, partagez. Partagez. Poussez les partages rapidement. On va prier. Invitez toutes les femmes célibataires. Je vais prier pour vous. Waouh! L'onction de Dieu va vous faire du bien. Moi, je crois à l'onction du mariage. Je crois que si on prie, l'homme peut changer de décision pour venir te prendre. Je crois à l'onction qui était sur Toby, qui a poussé Toby à aller prendre Sarah, bien qu'il y avait le démon Asmodée. Je crois en ça. Il y a un homme pour toi. Il y a quelqu'un qui va t'aimer. Même si cet homme t'a abandonné, cet homme t'a jeté, il t'a oublié, il t'a laissé. Tu n'es pas obligé de dire, je ne me marie plus. Non, il y a quelqu'un, il y a Toby. Les 7 sont passés dans la vie de Sarah. 7 personnes. Mais la 8e personne était la bonne. La 8e personne était la bonne. C'est la 8e personne qui a marié Sarah. Oui, je te dis, la 3e personne, la 2e personne, la 4e personne sera la bonne. Parce que les anges seront en mouvement pour toi. Partagez, mettez des cœurs. Nous allons prier. Waouh! Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Moi je crois à l'onction de mariage. Tout démon qui s'est caché, tout esprit
qui s'est caché dans ta vie pour te détenir dans un célibat de malédiction est brisé immédiatement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci parce que Seigneur, tu vas toucher. Tu vas faire du bien, tu vas guérir des cœurs. Tu vas rafraîchir la mémoire des personnes. Tu vas leur faire du bien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà ce cantique que tu as écouté. Je vais te dire maintenant que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Je vais dire à quelqu'un, tu es en direct, tu m'écoutes. Lorsque j'enseignais, tu te rappelais de ce que le père de ton enfant t'a fait. Tu te rappelles de ce que le père de ton enfant t'a fait. Il t'a rendu, il t'a fait du mal. Et tu as dit, je ne vais jamais lui pardonner. Jamais. Je vais te dire, voilà pourquoi dans ta vie sentimentale, ça ne marche pas. Parce que cette plaie est dans ton cœur. 1 Corinthiens chapitre 7 dit, la femme qui maudit, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12, 13, 14, la femme qui prie pour le père de son enfant, bénit le père de son enfant et ses enfants. Si elle ne le fait pas, elle attire la malédiction sur ses enfants. Je vais te dire ma soeur, il faut relâcher le pardon. Depuis longtemps, ta vie sentimentale ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Quand tu fais une rencontre, après, c'est les mêmes séparations. Mais pendant que je parle, le sang de Jésus va guérir ton cœur. Oui, pendant que je suis en train de parler, tu m'entends et tu as commencé déjà à pleurer. Simplement, tu commences à couler les larmes. Tu commences à couler les larmes parce que tu as dit que les hommes là, ils sont tous les mêmes. Mais je vais te dire, tu as bien fait d'être là. Écoute-moi. Tu feras la belle rencontre. Et tu auras cette grâce de mariage dans ta vie. Oui, il faut relâcher le pardon. Je vais t'inviter à faire une démarche. Il faut prier simplement pour le père de ton enfant et dis-lui, je lui pardonne. Et les anges vont t'ouvrir la porte et la grâce du mariage. Tu veux te marier, mais l'âge avance. Toujours des répétitions, d'échecs, de séparation. Mais au nom puissant de Jésus, que tu sois guéri. Parce que pour toi, ce n'est pas les esprits, c'est une blessure. Une blessure que tu n'as pas réussi à pardonner. Mais au nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois restauré au nom puissant de Jésus. Tu es en train de pleurer pendant que je suis en train de parler. Oui, il y a ton Toby. C'est l'homme. Il a fait. C'est fini. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va t'aimer, qui n'a rien fait et qui t'a rien fait, mais qui va t'aimer tel que tu es. Dieu est capable. Moi, je crois en ça. Je crois en l'onction du mariage. Reçois cela au nom puissant de Jésus et que tu sois guéri de cette blessure. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui depuis longtemps cherchent à se marier et ils sont sur échec. Je prie au nom de Jésus que tout esprit qui s'est logé dans ta vie sentimentale et qui a détruit ton couple, qui a détruit ta vie sentimentale,
Je prie au nom de Jésus-Christ que cet esprit lâche ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que je suis en train de prier, il y a une femme ici qui m'écoute. Tu étais avec un homme marié, un homme. D'abord, un homme, tu étais avec un homme. Et cet homme, oui, c'était un homme marié. Voilà. Tu étais avec un homme marié. Ce n'était pas ton mari. Et cet homme était dans le monde occulte. Et il y a eu séparation. Mais cet homme, quand tu dors, tu as l'impression que cet homme vient toujours t'attaquer. Tu as l'impression qu'il t'attaque comme des menaces parce que tu as quitté cette vie de l'adultère. Mais je prie. Et ça fait que depuis ta vie sentimentale, tu n'arrives pas à avoir une relation stable. Une relation stable. Oui, parce que cet homme n'a pas accepté la séparation que vous avez eue et tu reçois des attaques sur des attaques et tu es comme poursuivi. Quand tu veux entamer une relation, ça échoue. Mais pendant que je prie pour toi, le nom puissant de Jésus, la Bible dit Galates 13, 3, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Que toute action négative qui s'attaque à ta vie sentimentale, à ton mariage, soit brisée au nom de Jésus. La nouvelle relation que tu as entamée sera la bonne au nom de Jésus. Et je sais, tu as entamé une nouvelle relation. Je vais t'inviter à aller voir un prêtre, de bénir cette relation. Tu as entamé une nouvelle relation. Va voir le prêtre. Il va bénir cette relation. Et ton mariage va aboutir au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu va vous toucher. Toutes ces femmes et ces hommes qui aspirent au mariage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez visités maintenant. Soyez remplis. Alors, je vous ai dit de partager parce qu'il y a une notion qui est en train de se répandre. Oui, il y a deux sœurs. Deux sœurs. Et depuis là, l'homme refuse de faire la dot. À chaque fois qu'il veut faire la dot, il y a un empêchement. Vous êtes deux femmes. À chaque fois qu'il veut faire la dot, il y a un empêchement. À chaque fois qu'il fait la dot, il y a un empêchement. Je vais te dire aujourd'hui, je vais te dire pourquoi. Pourquoi ces deux hommes-là, ils ne font pas. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Parce que dans la famille, les gens ne veulent pas que tu te maries. Oui. Et ton homme qui veut t'épouser, à chaque fois qu'il prend une décision, l'esprit de famille attaque ton homme. Et il fuit, il te fuit. Tu as l'impression qu'il te fuit. Et quand tu veux lui parler de ça, il s'énerve. Et tu as même peur de lui parler de ça. Mais écoute-moi, vous êtes deux femmes. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Par ce direct, je vous annonce, dans les 6 mois qui vont venir, tu vas rentrer dans la dot. Parce que l'esprit qui est en train de faire ça est chassé au nom de Jésus. Toute personne où le célibat est contrôlé par une entité démoniaque qui m'écoute et qui va écouter même ce direct après. Au nom de Jésus, la main de Jésus brise l'entité démoniaque simplement. Et tu rentres dans la grâce du mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom puissant de Jésus que la grâce de Dieu se déverse dans ta vie. Oui, c'est vrai. Tu t'es dit que tous les hommes sont les mêmes. Tous les hommes sont les mêmes. Mais que le sang de Jésus guérisse tes plaies et tes blessures. Au nom puissant de Jésus. Je veux dire
à toi, ma soeur qui m'écoute, il faut pardonner à cet homme. Parce qu'à cause de cet homme, tu es tombé malade gravement. Tu es tombé malade. Tu m'écoutes, tu entends, tu sais. À cause de cet homme, tu es tombé malade. Malade. Mais Jésus te dit, il faut pardonner. Nous les chrétiens, on ne connaît pas la haine, on ne connaît pas la rancune. Notre colère est basée contre le démon. Que le Christ guérisse ton cœur et qu'il te fasse rentrer dans la grâce du mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Quand tu te reconnais même, tu peux même laisser un commentaire. En même temps, l'onction descend, l'onction te touche. Quand tu te reconnais, assertifie. Il faut saisir l'onction. L'onction, il faut la saisir. Le mariage, c'est un sacrement. Il y a une onction. Il y a une lance pour l'accomplir. C'est des secrets. Il y a une onction. C'est un sacrement. C'est pourquoi il est attaqué. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce que tu es en train de communiquer à toutes ces personnes. Seigneur, guéris cette femme qui a des problèmes au niveau de son ventre. Il y a une femme qui a été humiliée par un homme, par cet homme, et depuis que tu as été humilié, les menstrues se sont coupées immédiatement, plus jamais jusqu'à aujourd'hui. Tellement tu as été humilié. Oui. Et tu as pris un coup au niveau des entrailles. Je ne sais même pas si tu as fait une fausse couche. Parce que ce que je ressens dans mon cœur, tes entrailles ont pris un coup. Ça fait que les règles, les menstrues se sont coupées. Mais pendant que nous prions, fais l'expérience de la miséricorde. Laisse tout tomber. Je t'assure, quand tu vas laisser tout tomber, tu vas courir, tu vas voir que la maladie, c'est terminé. La miséricorde guérit, frères et sœurs. Il faut laisser tomber. Et il y a aussi un Tobie pour toi. Ne regarde même pas ton âge. C'est pourquoi une femme doit s'entretenir. Oui, celui qui t'a jeté, Jésus va te ramasser. Et il va faire de toi une pierre précieuse. C'est pourquoi il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Peut-être que tu n'es pas encore entré dans la grâce, mais je te le dis, Jésus va te ramasser. Et il va faire de toi une reine d'un foyer. Parce que la femme dit dans la Genèse est une aide pour l'homme. C'est ça le rôle. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Pendant que je suis en train de prier, tu sens que le ventre est en train de tourner. Oui, les menstrues vont revenir. Oui, le Tobie va venir aussi. Dieu va te donner cette grâce de faire une belle rencontre d'amour dans les temps qui vont suivre. Tu vas célébrer ton mariage et les gens seront étonnés. Tous ceux qui ont dit que c'est terminé, ils seront étonnés. Seigneur, je te dis merci. Je prie maintenant qu'au nom puissant de Jésus, toutes ces personnes qui aspirent au mariage, recevez la grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais maintenant prier pour tous ceux qui aspirent à une vocation aussi. Peut-être que tu veux être religieuse, tu veux être prêtre, tu veux être un laïc consacré. Oui, nous prions aussi pour vous. Tous ceux qui ont choisi de donner tout pour Jésus. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. Que les anges vous aident à marcher dans cette grâce de célibat pour Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Parce que grâce à vous, nous avons des évêques.
Nous avons des religieuses, nous avons des prêtres, nous avons des gens qui se consacrent tout entier pour nous bénir à cause de vous. Que Dieu bénisse nos prêtres, que Dieu bénisse nos évêques, nos religieuses, nos frères laïcs consacrés, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse. Grâce à vous, l'Église avance. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus, que ton nom soit élevé. Merci. Je voudrais dire à cette sœur, n'en veux pas à la belle-mère de ton mari. Il faut prier pour elle. Écoute-moi bien. J'entends cela. N'en veux pas à la belle-mère de ton mari. C'est le message. Prie pour elle. Tout ce qui s'est fait ne va pas agir sur ta vie. Dieu va relever ta tête. Tu comprends? Et tu es dans le mariage. La grâce de l'enfantement va sonner comme une trompette dans ta vie. Tu seras surprise. Oui, j'ai une de mes filles. C'est comme ça. Ma fille Marie, elle a été surprise de la grossesse. Elle n'avait pas de trompe. Le médecin a dit que voilà, c'est fini. Mais Jésus a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Et cette femme aussi a fait un merveilleux garçon qui a 2 ans et demi aujourd'hui. Mariée, elle n'avait pas d'enfant. Catholique, mariée, tout, il n'y avait rien. Pas de trompe, ni rien. Mais Jésus-Christ a glorifié son nom par un gentil garçon. Voilà. Elle a même donné un de mes prénoms. Je suis tellement content. Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu n'a pas changé. Je prie que tous ceux qui sont malades soyez guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes pour enfanter, soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la grâce de la fécondité. Voilà, ma soeur, le kyste et le fibrome qui est logé là, meurt aujourd'hui, font au nom de Jésus. Ayez une bonne santé, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez restaurés. Et je déclare que d'ici la fin de l'année, il faut que tu rentres déjà dans la dot. Pour ceux qui sont déjà mariés, que la grâce qui est en vous aussi découle sur les autres. Ceux qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants aussi, recevez la grâce de la fécondité au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Voilà. Donc je suis à la fin. Que Dieu bénisse votre vie. Qu'il fasse de vous des personnes de vocation. Mais c'est ce que Dieu nous veut. Dieu veut pour nous. Nous sommes tous appelés à une vocation à exercer comme dans le célibat et dans le mariage. Et on doit travailler pour l'œuvre de Dieu ensemble. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre invitation. Je remercie les membres de cette page-là, Mon couple pour Jésus, à la sœur Corinne qui fait un travail énorme aussi, la sœur aussi Reine Opélie qui fait un travail aussi énorme. Je vous invite aussi à les suivre, à les encourager. Oui, mon couple pour Jésus, nous sommes d'accord pour ça. Mon couple pour Jésus. Combien de fois des gens qui se sont mariés après 15 ans, 10 ans, ils ont divorcé pour rien. Quand Jésus est au cœur d'une relation, quand il y a un problème, tu tournes vers le berger, vers le prêtre, et le conjoint quand même il prie, ou bien la soeur elle prie, on peut régler le problème très facilement. Mais quand Jésus n'est pas au cœur d'une relation, c'est compliqué. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Ma soeur, tu n'es pas obligé de divorcer. 1 Corinthiens dit que si tu pries pour ton mari, Dieu le bénit. Tu pries pour ton mari, Dieu le bénit et bénit vos enfants. Donc il y a une onction, moi je crois une onction. Cette onction-là, je crois en ça. Oui. Et je vais terminer par ce témoignage. Il y a une de mes filles, ma fille, Beth Noura. Elle a été mariée à l'église, son mari il est musulman. J'ai été témoin. Kadima, elle a eu son mari, elle a vécu, c'était difficile. Dieu a enlevé son Toby, Kadima et Roche. Beth Noura et Fanny, Kadima et Roche, Cynthia et Patrick qui vont se marier le 31 juillet.
je serai là-bas. C'est possible, c'était difficile. Des célibats endurcis. Mais Jésus est intervenu. C'est possible aussi pour toi. C'est possible. C'est possible. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et je remercie encore Corinne et puis Reine. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'était le berger Anne de Dieu, votre frère. Voilà, fondateur du ministère des Amis, des Amis du Saint-Esprit à Comble-la-Ville, à Paris. Voilà, marié un enfant. Et que Dieu vous bénisse sérieusement et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je salue aussi mon épouse qui est en direct. Nicole, que Dieu te bénisse. Je t'aime aussi fortement. Merci aussi pour ton soutien. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, bye bye. Et puis, voilà, à la prochaine. Et puis, au revoir tout le monde. Soyons unis pour Jésus et pour mon couple pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais mettre ce cantique de revoir. Et puis, voilà, pour laisser vos commentaires, pour soutenir aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Au revoir.